L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. La valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes, c'est le thème de la commémoration nationale au Burkina Faso de la Journée internationale de la femme célébrée aujourd'hui 8 mars 2017. Édition spéciale sur Ouaga FM, la matinale info déroule le tapis rouge pour l'autre moitié du ciel. Dans ce journal, vous aurez l'historique de cette journée spéciale célébrée partout dans le monde. Il sera aussi question de jeter un coup d'œil dans la comptabilité des vendeurs et revendeurs du pain du 8 mars 2017. Il en sera de même chez les couturiers et couturières du pain tissé. Dans ce journal, nous nous intéressons également au thème de l'édition 2017. Combien sont-elles à pouvoir donner le thème exact? Exercice difficile pour beaucoup de femmes burkinabées que vous entendrez dans ce journal spécial 8 mars 2017. Et puis dans le reste de l'actualité nationale, nous parlerons de cette tournée de contrôle du prix du pain initiée hier matin par la Direction générale du Conseil économique et de la répression de la fraude. Il était question de s'assurer de l'application effective de l'arrêté de 2011 qui définit 4 catégories de pain à commercialiser au Burkina. Et puis le nouveau ministre de la Santé a rendu visite au magasin de la Kameg 6 à Tengandogo en banlieue sud de Ouagadougou. Compte rendu complet dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal sur Ouaga FM et excellente journée internationale de la femme à toutes les femmes et filles du Burkina Faso. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2017. Le monde entier commémore la journée internationale de la femme. Dans cet élément réalisé par notre reporter Serge Ekra de la Force, allons en savoir davantage sur l'histoire de la journée de la femme qui est célébrée, comme je le disais, chaque 8 mars et aussi les derniers rebondissements de la commémoration nationale dans notre pays. Je vous propose donc ce rappel historique avec Serge Ekra de la Force. Au début du XXe siècle, des femmes de tout pays s'unissent pour défendre leurs droits. L'origine de cette journée s'ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes qui agitaient l'Europe et le monde occidental au début de ce XXe siècle. La création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin et s'inscrit alors dans une perspective révolutionnaire. La date n'est tout d'abord pas fixée et ce n'est qu'à partir de 1917 avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie avec le reggae féministe des années 1970 et la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 puis en France en 1982. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. Dans notre pays, le Burkina Faso, où les femmes représentent plus de 50% de la population générale, le 8 mars est plutôt une occasion pour festoyer, s'amuser, se divertir. L'État burkinabé organise même une célébration tournante officielle dans les chefs-lieux de province. Et depuis plusieurs années, un thème lié aux conditions de la femme est choisi pour colorer et articuler les différentes activités marquant la célébration en question. Sous la transition, la décision de se vertir du pain tissé Faso d'Anfani a été prise par les autorités. Dès lors, il s'est engagé un véritable combat entre la disponibilité de ce pain, son prix jugé excessif et la contrefaçon, généralement moins chère et disponible sur le marché. Aucune solution claire et pouvant trouver l'assentiment de toutes les femmes de toutes les classes sociales du pays n'est encore trouvée. Qu'à cela ne tienne, en tout cas, le 8 mars ne passe pas inaperçu au pays des hommes intègres et ce mercredi encore, cette journée se fait déjà sentir. C'est tant mieux
Car pour simplifier les choses, comme on le dit, Dieu veut ce que femme veut. Et voilà, c'était un rappel historique signé Serge Ekra de la Force. Je vous le disais en titre de cette édition, la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. C'est le thème officiel de cette célébration du 8 mars 2017 au Burkina Faso. Mais à quelques heures de cette commémoration, notre rédaction a interrogé des femmes dans les rues de Ouagadougou pour voir à quel point elles se sont appropriées ce thème. Le micro-trottoir est réalisé par Gérard Sano. Bonjour mesdames, connaissez-vous le thème du 8 mars de cette année? Mon frère, le thème de cette année-là. Il y a eu des tentatives de réponse. Écoutez. Cette année, il y a plusieurs thèmes. Oui, mais ce que j'ai retenu, c'est le thème qui parlait de l'excision. On dit non à l'excision et au mariage forcé. Oui, le thème du 8 mars, c'est la valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. C'est ça. La deuxième réponse est la bonne. Toutefois, comment les femmes que nous avons interrogées apprécient-elles ce thème? Moi, je trouve même d'abord, quand vous l'avez lu, qu'il est trop long. Et le problème aussi qui s'est posé, on a eu tellement de pailles avec différents thèmes que par finir, le thème réel même du 8 mars nous a échappé. Voilà. Parce que bon, à vrai dire, tu prends le pain, tu vois le motif est joli, la couleur est jolie, avec son thème. Par exemple, le thème que vous venez de dire, même si on va l'imprimer sur un pain, il est trop long. Donc prochainement, je pense que, par exemple, ce thème-là, je vois même que l'essence même du thème, c'est vers la fin là. Alors, je pense que c'est un thème qui va permettre à toute la femme de s'exprimer et surtout de montrer sa place au sein de cette société. Sa place, quelle que soit intellectuelle, sa place selon ce qu'elle fait. Avec ou sans thème, certaines ont décidé de vaquer tranquillement à leurs occupations ces jours. Généralement, nous, on le fait au service. On passe la journée avec nos malades ici parce que je me dis que c'est plus important que de se retrouver dans les maquis à boire et à manger. Pourtant, il y a des gens qui sont là qui souffrent. Moi, je vais rester ici, dans mon coin ici, puis vendre, c'est tout. Ainsi, tout porte à croire que le thème choisi pour la célébration du 8 mars 2017 n'est pas à la portée de la femme d'une façon générale, car même les intellectuels ont échoué à l'exercice de restitution du thème devant notre microphone. Mais une chose est sûre, toutes les femmes savent que ce jour doit être dédié au travail bien accompli et à la réflexion et non à la fête. Un compte rendu à signer Gérard Sano. Et puis vous le savez, mesdames et messieurs, comme chaque année, le 8 mars rime avec le pagne du 8 mars. Depuis 2 ans maintenant, le gouvernement burkinabé préconise le Faso d'Anfani comme pagne officiel du 8 mars. Comment se comporte ce pagne officiel Faso d'Anfani sur le marché national? Le bilan a été proposé par la présidente de l'association des tisseuses, Tegawende. Elle a été rencontrée par nos reporters Rosalie Konkobo et Sita Bansé. Nous les écoutons. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la femme, la présidente de l'association des tisseuses Tegawende livre un bilan du comportement du seul et unique pagne officiel. Germaine Compaoré. Il est bien vrai qu'il y a eu un peu de panique, mais à ce jour, on peut avoir un bilan pas très satisfaisant, mais en tout cas assez satisfaisant. Quoi qu'on dise, c'est au niveau de la production que nous aussi nous avons diminué pour ne pas rentrer en perte. Comme il y avait la concurrence, il fallait en tout cas jouer à ne pas perdre le peu que nous avons sous la main pour travailler. Nous avons senti avec l'intervention du gouvernement l'engagement des services publics et privés pour les commandes. Si il y a l'apparition des pagnes imprimés, c'est peut-être par rapport au coût du pagne et Faso d'Anfani. Nous-mêmes nous le reconnaissons, mais disons-nous la vérité, un pagne imprimé à la machine et un pagne travaillé de façon artisanale avec tout le corvée que la tisseuse a
à obtenir un pain n'est pas à comparer. La présidente a également interpellé le gouvernement burkinabé à prendre des mesures sur l'unicité du pain pour le prochain 8 mars. Germaine Compaoré. En faisant en tout cas des plaidoyers ou bien des échanges pour faire comprendre à ceux aussi qui sont dans les pains imprimés et l'intérêt que le gouvernement a porté en faisant le choix du pain tissé, quitte à ce que, disposant des millions pour travailler, peuvent accompagner en achetant ou bien en investissant pour accompagner les tisseuses à accroître la production pour pouvoir satisfaire tout le monde. Aussi, que le gouvernement, rien que ce laps de temps, avec une possibilité de subvention pour que tous les Burkinabés puissent en procurer. La présidente de l'association Tegawende invite également le gouvernement burkinabé à faciliter l'accès à la matière première. Merci à vous, Sita Bansé et Rosalie Konkobo. Allons à présent chez les couturiers et couturières du pagne du 8 mars, dont ils étaient donc nombreux à espérer faire de bonnes affaires à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la femme. Quel est donc le bilan que l'on peut dresser chez les couturiers et les couturières? Ils ont été rencontrés par nos reporters Cécile Traoré et Ella Marie-Estelle Guébré. Reportage. Jour J-2 de la 160e journée internationale de la femme, certains couturiers que nous avons approchés affirment que pour cette année, la couture du pain suscite peu d'engouement. D'autres, par contre, se disent satisfaits de la clientèle. Le bilan est donc mitigé. Cette année-là, il n'y a rien. Il n'y a rien en tout cas. C'est hier seulement que j'ai commencé à coudre. Donc ça ne vaut pas 5 ou 7 pains comme ça. Bon, dans Fanny, là, c'est 2. Le reste, là, c'est pain. Mais cette année-là, il n'y a rien. En tout cas, on n'a pas gagné de travail. Beaucoup, quand ils viennent, ils disent qu'il n'y a pas l'argent. Je peux dire que oui, parce que il y a trop des habits ici même qui ne sont même pas encore coupés. Tout, c'est le pain ordinaire. Et puis, des bazins de 8 mars. Cette année, en tout cas, le pain, là, c'était beaucoup. Maintenant, on n'a pas eu beaucoup. On a eu quelque chose. Moi, j'ai 4 pains par coûte. Mais c'est un pain seulement. Bon, les gens disent qu'il n'y a pas d'argent. D'autres, mais comme les hommes ne coupent pas beaucoup, ça prépare beaucoup, c'est les femmes qui aiment coudre beaucoup. Non, c'est ça. On n'a pas eu beaucoup de 8 mars. Les raisons avancées par certains couturiers font état de problèmes économiques que rencontrent certains de leurs clients. Nonobstant les efforts du gouvernement dans la subvention du pain, le prix reste inaccessible selon certains couturiers. Merci à vous, Ella Marie-Estelle Guébré et Cécile Traoré. Allons à présent à la découverte de l'unique femme conductrice de taxi dans la ville de Ouagadougou, et c'est à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Bibata Gansenye, c'est son nom, elle est taxiwoman, elle mène à bien ce métier depuis 7 ans. Un métier de conductrice de taxi, un métier particulier pour la femme. Allons donc à la découverte de cette femme qui a été rencontrée pour vous par notre reporter Martin Kaba, et voici son portrait. Biba Gansenye vient de mettre en marche son taxi. Elle, c'est une jeune femme de la trentaine, mère d'un enfant, conductrice de taxi dans la ville de Ouagadougou. Tout d'abord couturière, Biba débute le métier de taxi-woman partant d'un constat. Après les fêtes, il n'y a pas assez de clientèle, tout est naze. Et je m'étais dit, quel travail choisir, ajouter à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je me suis dit, puisque j'ai déjà le permis, est-ce que je ne veux pas essayer de valoriser peut-être un taxi, voir? Dans ça que j'ai commencé. Le premier essai dans le métier est déjà un coup de maître. Biba s'est fait plein de cadeaux dès sa première sortie. Premier jour, deuxième jour, j'ai plus eu de cadeaux que mes recettes, quoi. Et après, les encouragements, les hôtels ont commencé à me solliciter, tout ça, c'est là que j'ai continué en même temps. Et depuis 2010, elle arpente les artères de la ville, non pas à la recherche de clients comme cela se fait d'habitude, mais bien sous commande. Et malgré les difficultés, Biba ne baisse jamais la tête. Quand on aime quelque chose, on ne ressent plus le reste. Dans tout un travail bien fait, où tu es respecté, a été toujours compliqué. Du côté des parents, elle affirme avoir leur accompagnement, surtout avec la garde de son fils de 5 ans. Il m'encourage beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup d'encouragement. Et lorsque je dépose mon enfant à l'école, matin, parce que mon enfant fait un maternelle crèche, et dans la soirée, moi j'ai mes soeurs qui vont récupérer mon enfant à l'école. Si lorsque je suis occupée... Le sourire aux lèvres, cette passionnée du métier de taxi n'a qu'un mot à l'endroit des femmes à l'occasion de cette journée
journée qui leur est dédiée. Je voulais juste souhaiter bonne fête aux femmes, à toutes les femmes. Moi, je pense que 8 mars pour nous, c'est une journée d'échange, une journée de sensibilisation. À long terme, elle souhaite créer une société de taxi pour, dit-elle, se faire plus d'argent. Une chose est sûre, Biba Gansenye ne souhaite pas se détacher du métier. Parce que j'aime ce métier. Et voilà, on va souhaiter donc bon vent à l'unique taxiwoman de la ville de Ouagadougou. Nous parlons également de la journée internationale de la femme, cette fois-ci avec Nestlé Burkina et sa marque de bouillon culinaire Magie qui ont organisé une course cycliste à l'endroit des femmes de Boulmiougou dans l'arrondissement numéro 6 de la ville de Ouagadougou. C'était hier mardi 7 mars 2017. Cette compétition, comme je le disais tantôt, entre dans le cadre des activités de Nestlé à l'occasion de la journée internationale de la femme. La course s'est tenue en présence des autorités locales et de Salamatou Badini qui signe pour vous ce compte-rendu. C'est à 8h40 que le top de départ de cette course cycliste a été donné. 50 femmes issues de différentes associations de Boulmiougou dans l'arrondissement 6 sont en compétition. À 9h00, soit 20 minutes après le départ, Madeleine Douamba se démarque. Elle arrive première après avoir parcouru 9 km sous les ovations du grand public. J'ai demandé au Seigneur de me donner courage. Je suis content d'être premier. En tout cas, je suis content. À la marque Magie, en tout cas, je vous remercie de poser le couple pour les femmes là, pour nous aider pour notre vie là. En tout cas, je leur dis merci, merci. Une victoire que savoure aussi la présidente de l'association Noma Wende, dont est issu le vainqueur, Aseta Tiendre Beogo. C'est pas sa première fois d'être la première comme ça. Donc chaque fois c'est un truc comme ça, si elle n'est pas la première, elle est la deuxième. Donc je la félicite beaucoup. Je l'encourage beaucoup aussi. Des encouragements, les femmes de Boulmiougou n'en manquent pas. Avec Nestlé et sa marque Magie, chaque femme est une étoile et la journée du 8 mars sera riche en surprise pour une fois de plus magnifier la femme, comme l'indique Léonard Eoubolé, le directeur des affaires culinaires de Nestlé. Nous allons commencer déjà par une participation de Magie au défilé officiel. Donc nous aurons 20 représentantes de toutes celles qui vendent le bouillon Magie dans les marchés. Et l'après-midi, c'est la grande fête. Chaque année, nous avons un grand concert que nous organisons. Et cette année, nous sommes venus une artiste internationale, Afou Keita de la Côte d'Ivoire, que les femmes aiment beaucoup. Chaque fois que nous faisons nos activités, nous ne manquons pas d'occasion pour rappeler aux femmes l'importance de la bonne nutrition. Donc nous avons une nutritionniste qui va profiter de l'occasion pour intervenir et donner quelques conseils d'usage aux femmes. Toutes les femmes qui ont participé à cette course sont rentrées chez elles avec de nombreux cadeaux. Les 3 premières ont remporté respectivement la somme de 200 000, 100 000 et 50 000 francs CFA. Et voilà, c'était un compte rendu signé Salamatou Badini. Passons à autre chose à présent dans ce journal. La direction générale du Conseil économique et de la répression des fraudes, en collaboration avec le ministère du Commerce, a procédé à un contrôle du prix du pain dans certaines boulangeries et points de vente du pain dans la ville de Ouagadougou. C'était hier mardi 7 mars 2017. Cette visite inopinée dans les boulangeries vise à vérifier la mise en application d'un arrêté qui date de 2011, nous rapporte Ella Marie-Estelle Guébré qui était de la visite. Et voici pour vous son compte rendu. Suite à un arrêté de 2011 qui définit 4 catégories de pain et la mise en application de l'article 2 de cet arrêté qui stipule que les pains de 180 grammes et 200 grammes doivent être produits en quantité suffisante pour approvisionner le marché. La direction générale du Conseil économique et de la répression des fraudes en collaboration avec le ministère du Commerce compte se rassurer de l'application effective de cet arrêté. Abdoulaye Koulibaly, directeur général du Conseil économique et de la répression des fraudes. Nous allons nous rassurer qu'il y a ces 2 catégories de pain sur le marché. Nous allons voir si les prix sont respectés. Le prix de 130 francs pour celui de 180 grammes et le prix de 150 francs pour le pain de 200 grammes. Nous travaillons en équipe mixte avec la Benom et nous allons regarder les poids, en tout cas du pain que nous avons sur le marché. Après une visite inopinée dans une boulangerie de la place, le chef de service de la métrologie industrielle nous fait ici le point du contrôle, Victor Milogo.
juste pour voir effectivement le poids qui est inscrit au niveau de la boulangerie, 200 grammes, effectivement si ce poids-là effectivement vaut ce qui est inscrit comme le poids net. Actuellement, c'est un échantillonnage que nous avons fait et nous allons rentrer faire un traitement des données. Et sur place, on ne peut pas faire un traitement comme ça. Nous les avons convoqués pour vendredi et alors nous rentrons au bureau, on va faire le traitement des données et puis bon, on les présente le vendredi. Il faut noter qu'au cas où les promoteurs de boulangerie ne respecteraient pas les textes qui sont prévus dans l'arrêté, des sanctions s'imposent à eux et la Direction générale du Conseil économique et de la répression des fraudes compte agir avec rigueur pour la mise en œuvre effective de l'arrêté de 2011. Un arrêté de Je vous le disais en titre de cette édition, le nouveau ministre de la Santé, Nicolas Méda, a effectué une visite à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG de Tengandogo, située dans la périphérique de Ouagadougou. Ce déplacement a eu lieu hier mardi 7 mars 2017 dans l'après-midi et fait l'objet d'un reportage de Serge Ekra de la Force que nous écoutons. Depuis 13h30, c'est finalement après 2 heures d'attente que le ministre de la Santé est arrivé à la CAMEG de Tengadogo où un bon nombre de travailleurs s'étaient organisés pour l'accueillir. Visite éclair des entrepôts de produits pharmaceutiques, échange direct et le ministre Nicolas Méda a livré à la presse l'objet de son déplacement. Je suis venu à la rencontre du personnel de la CAMEG que j'ai considéré essentiel dans le travail que j'ai entamé pour rapidement présenter des solutions de sortie de crise pour que la CAMEG retrouve la sérénité pour le travail. Quand nous avons été installés et je me suis entretenu avec vous et réaffirmé la feuille de route qui nous a été donnée, qui est de trouver par le dialogue social, par la concertation, les solutions à toutes les crises sectorielles. Et pourtant, l'affaire de la CAMEG qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive suit une procédure judiciaire lors de laquelle certaines décisions ont été prononcées. Nicolas Méda ne l'ignore pas, mieux, voici son avis à ce niveau des choses. Tout ça, c'est un mouvement général qui n'empêche pas que nous recherchions une solution par le dialogue et par la concertation. Je ne peux pas, de rechef, dire que je vais interdire à des institutions régaliennes de fonctionner. Donc moi je suis venu dialoguer, moi je suis venu dans la concertation et sans doute ça facilitera la tâche à beaucoup de gens puisque je vous ai dit que parfois on dit mieux vaut s'arranger même si c'est mauvais que s'épuiser dans des procès excellents. C'est au pas de course que le ministre de la Santé et ses collaborateurs ont quitté Tengadogo. La raison de ce départ précipité. Le Sincha matin à 16h pour poursuivre les négociations, pour voir si on peut, dans le climat apaisé, travailler. C'était un compte rendu signé à Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, allons à présent dans la ville de Dédougou, la capitale régionale de la boucle du Mouhoun, dont le plus grand marché a été victime d'un incendie dans la nuit du lundi à mardi dernier. Heureusement que les flammes ont été vite maîtrisées par les secours, nous rapporte notre envoyé spécial, notre correspondant à Dédougou, Arnaud Lougué, que nous écoutons. Grand marché de Dédougou, ce mardi 7 mars 2017, il est 7h56. Les axes autour du marché sont barricadés et placés sous haute sécurité. L'accès est interdit aux commerçants. Côté nord du grand marché, dans une des allées, des murs noircis par la fumée, des tôles arrachées à leur toit, une boutique de produits cosmétiques et plastiques partie en fumée. C'est ce qu'a laissé sur ses traces cet incendie qui a déclenché dans la nuit du lundi au mardi et qui a vite été circonscrit. C'est une grande chance, nous dit Ibrahim Zan, SG du grand marché de Dédougou. Oui, effectivement, j'ai été averti par un grand frère qui est tailleur aux alentours du marché. Voilà, quand lui il a vu les flammes, il est venu immédiatement
m'informer. Moi, je suis arrivé sur le lieu dans les environs de minuit 10 comme ça. Immédiatement, je suis allé voir, comment dirais-je, sur le lieu là où il y avait la flamme là. J'ai vu, il y avait au moins 4 à 5 mètres carrés comme ça qui étaient en flamme. Je suis sorti immédiatement, je suis rentré dans la boulangerie Wen Conta, demandez-leur un instincteur directement au marché. Selon Ibrahim Zan, ils étaient conséquemment préparés pour faire face à ce genre de situation. Il faut savoir que nous, ça valait 2 semaines comme ça. Nous, on a tenu un nager ici. Et par rapport à l'incendie, comme l'ordre du jour même, c'était des incendies au niveau du marché. On a eu à informer les gens. Les gens n'ont qu'à se préparer. On a même rencontré les gardiens, tout, informé tous les gens du marché. Voilà, on s'est préparé à un truc comme ça. Dès ça s'en fait les choses. Quand l'incendie a déclaré ce soir, on s'est appelé. Immédiatement, en moins de 15 minutes, les gens étaient là. Et on a pu circonstruire, le feu. Voilà, attends. Il faut noter qu'il y a un tailleur, en tout cas, lui, il est carrément ruiné. Et il y a une autre boutique de cosmétiques qui est carrément partie en fumée, quoi. Voilà, c'est ces 2 propriétaires-là. Les autres, là, c'est des hangars et autres, là. Voilà, c'est des hangars simples. Mais les dégâts, là, c'est les 2 cas, là. Voilà, le tailleur et puis la boutique cosmétique, là. Pour Parfait Yamiogo, commerçant au grand marché de Dédougou, une brigade de sapeurs-pompiers à Dédougou est plus qu'une nécessité. Vraiment, ce qu'on allait demander un peu au gouvernement, si on pouvait nous aider avec sapeurs-pompiers, ça va beaucoup nous faire plaisir. Parce que, prenons le cas d'hier là, pour gagner l'eau c'était difficile. On était obligé d'aller casser le robinet qui est au bord du marché, enlever l'eau venue pour éteindre. Mais je pensais s'il y avait un sapeur-pompier. Awa Yampa, une des victimes de cet incendie, dit avoir perdu plus d'1 million car toute sa boutique est partie en fumée. Le maire de la commune, Karim Kondé, présent sur les lieux, a indiqué que le constat a été fait et que l'origine de ce feu doit être connue dans le jour. Le constat a été fait. Nous attendons que les spécialistes nous reviennent. Mais à notre humble avis, nous pensons que c'est un problème d'exploitation anarchique de l'électricité qui a dû conduire à ce problème. Les branchements anarchiques. Notre humble avis, mais nous attendons que cela soit confirmé. Qu'est-ce que cela fait pour soulager les victimes? Les victimes, à ce niveau, je puis vous dire, c'est ensemble qu'on va trouver la solution. Si c'est en termes de ressources, la mairie n'a pas de ressources. Vous voyez que le marché, ça fait des années. C'est combien de mandatures que le marché n'est pas achevé. Donc à ce niveau, où tout de suite maintenant, il me serait difficile de dire, voilà, on va faire ceci, cela. Mais c'est ensemble avec les acteurs, nous allons réfléchir. En attendant de connaître les causes réelles de cet incendie qui a fait un bilan de 2 boutiques parties en fumée et des hangars, il est important de rappeler l'état dérisoire de ce marché dont le projet de réhabilitation peine à voir le jour. Obile Arnaud Lougué, Dédougou pour Waga FM. Merci à vous, Obile Arnaud Lougué, pour ce compte rendu sur l'incendie du marché de Dédougou. Mesdames, Messieurs, tapis rouge à présent à Ahmed Bakiono pour le regard citoyen. Regard citoyen, présentation Ahmed Bakiono. Et c'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les mercredis dans le journal de 7 heures, les grandes sessions d'information sur la radio de toutes les générations. Notre chroniqueur de la semaine, Ahmed Bakiono, revient sur la journée internationale de la femme. Chaque année, au Burkina, les femmes nouent le pagne. À cette occasion, nous l'écoutons. Les femmes du Burkina nouent leur pagne à chaque journée internationale de la femme. Nous sommes le 8 mars 2017. C'est la journée consacrée à l'autre moitié du ciel. Pour la petite histoire, c'est en 1977 que les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale de la femme. L'ONU a invité ainsi tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. Cette journée fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. À travers le monde, la Journée internationale de la femme est l'occasion pour l'autre moitié du ciel de se mettre en évidence, de revendiquer l'égalité, de faire un bilan de la situation des femmes dans la société et de se projeter vers l'avenir. Dans cette optique, les regroupements et associations de femmes préparent des manifestations pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées.
Pour cette chronique, je retiendrai ce tout dernier bout de phrase que je reprends pour ceux à qui cela aurait échappé, fêter les victoires et les avancées. Au Burkina Faso, force est de reconnaître que sur le front de la lutte pour l'émancipation de la femme, des victoires et des avancées ont été engrangées. Ces avancées, ce sont notamment la réduction des disparités dans les domaines, entre autres, de l'accès à l'éducation, à la santé, l'agriculture, l'emploi, l'octroi de crédit, le contexte juridique et les postes de direction. Cela s'est fait et doit se fêter. D'où viennent alors ces critiques qui fusent à chaque 8 mars contre le caractère festif de cette journée internationale de la femme? Les femmes burkinabées doivent fêter bien, n'en déplaise aux machos. Les réflexions, il y en a eu depuis l'instauration de cette journée. Les séminaires, colloques, panels, ateliers, forums, assises qu'on a eu de cesse d'organiser au pays des hommes intègres ont fini de baliser le terrain, tracer des sillons, faire des recommandations, adopter des résolutions et mise en route des stratégies et des plans d'action. Un ministère de la femme existe depuis fort longtemps dans le paysage institutionnel et une politique genre a même été adoptée au Faso. Les hommes jaloux de la liberté retrouvée des femmes qui crient haro sur les Djandjoba sont ceux-là même qui foulent aux pieds la loi sur les quotas genre en prétendant ne pas trouver des femmes engagées. S'ils veulent que chaque femme brandisse sa spatule en famille, qu'ils le disent. Pourquoi un moment de décompression après une année d'enfermement et de travaux ménagers est-il monté en épingle? Que dire alors du pain et de son prix qui fait polémique? Il faut bien que les hommes du Burkina nouent leur pain à chaque journée internationale de la femme. Que les motifs fassent l'objet de gorge chaude est aussi une chose normale. Contrairement à ce que dit l'adage populaire, les goûts et les couleurs se discutent. Les hommes qui soutiennent que l'on doit laisser tomber le pain sont sans doute ceux qui, depuis la dot de leur mariage, ont oublié qu'une femme doit changer sa garde-robe. Et oui, il n'en existe hélas. À ceux-là, je pose une question. Un cadeau une fois par an, est-ce trop vous demander? Pour ceux qui ne le savent pas, le Burkina n'a pas le monopole de la confection d'un pain pour le 8 mars en Afrique. La pratique est courante sur le continent. Le pain du 8 mars est un pain à forte retombée. Au plan social, il génère des emplois, qu'ils soient tissés en façon d'enfanie ou même imprimés. Par ailleurs, pour une fois qu'aucune femme ne se tourne vers le prêt-à-porter, des milliers de couturiers et tailleurs travaillent jour et nuit. Enfin, au plan économique, on assiste à une floraison de petits commerces qui se traduit par la multiplication des petits points de vente. Bref, le 8 mars, c'est un moment d'euphorie. Peut-être ai-je été aussi euphorique dans la défense du droit des femmes à la catharsis. Alors, juste un bémol pour terminer. Femmes du Burkina, fêtez le 8 mars. Chantez, dansez, mais ne vous enivrez pas, quand même comme les hommes. Bonne fête de la femme à toutes et à tous. Et voilà, mesdames, messieurs, cette chronique de Ahmed Bakiono met fin à cette édition du journal sur la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Je vous rappelle que dans quelques minutes, exactement à 7h45, nous nous retrouverons pour commenter l'actualité de ce mercredi, puisqu'il n'y a pas de revue de presse aujourd'hui, étant donné que nous sommes un jour férié. Le retour des infos, ce sera à 9h sur la radio de toutes les générations avec Yolande Zoumara. Excellente journée à toutes et à tous et une fois de plus, bonne journée à toutes les femmes et les filles du Burkina Faso.